Bonjour et bienvenue à tous, c'est Nathan, investisseur et créateur du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une légende ancrée dans la tête des gens sur l'indépendance financière. Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez également savoir à quoi ça sert d'être indépendant financièrement. Je sais que ça peut paraître bête comme question, mais je suis certain que peu d'entre vous y ont déjà pensé. Avant tout, je voulais rappeler qu'être indépendant financièrement n'est pas une légende en elle-même. On peut tous y arriver. Vous ne me croyez pas? Pourtant, je suis sûr que vous connaissez de près ou de loin une personne qui est indépendante financièrement. Vous ne voyez toujours pas de qui je parle? Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Pensez tout simplement à des personnes qui vous inspirent. Ça peut être des acteurs, des chanteurs, des investisseurs, des businessmen, un membre de votre famille ou un ami de famille, etc. etc. Est-ce que vous l'avez cette fois-ci? Vous l'avez, cette personne qui a réussi? En général, si elle a réussi et qu'elle est connue, c'est qu'elle est indépendante financièrement. Alors non, la légende dont je voulais vous parler, c'est de croire qu'on ne fait plus rien quand on est indépendant financièrement. Je dois dire que c'est une légende profondément inscrite dans la tête des gens. Alors si vous reprenez l'exemple de cette personne que vous admirez tant, vous comprenez bien qu'elle n'a pas réussi en un claquement de doigts. Il faut bosser dur, très dur, avoir des projets, avoir des partenaires, remplir des papiers, se déplacer, emprunter de l'argent et un tas d'autres choses. Puis il faut recommencer et encore recommencer. C'est ça la clé de la réussite. Le travail. Alors, la personne indépendante, financièrement, est par définition active. Elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, tout simplement parce qu'elle a la possibilité de le faire. Elle aime tout simplement ce qu'elle fait au quotidien. Au-delà de gagner de l'argent, ce que fait la personne la passionne en fait, ça la passionne. Je vais prendre un exemple un peu sensible, mais c'est pas grave. En politique, les politiciens ne s'arrêtent jamais, c'est bien connu. Ça ne vous a jamais choqué, vous, de voir un maire ou un président de la République de 70 ans? Pourquoi il continue? Il a une très grosse retraite assurée, il a gagné assez d'argent pour vivre au soleil tout le reste de sa vie, mais non. Ce n'est pas l'argent en fait qui les pousse à continuer, c'est tout simplement qu'ils ont une vie qui les passionne. Avoir une visibilité, être connu, avoir du pouvoir, ça c'est important, ou aider aussi les gens de sa mairie ou de son pays, et plein d'autres choses. C'est exactement la même chose pour les personnes indépendantes financièrement. Ils ne vont pas s'arrêter d'un coup et se retrouver sur une plage comme l'image d'un retraité à ne rien faire du tout. Cette image, c'est justement le mythe que l'on veut vous vendre sur les publicités que vous pouvez voir sur Internet. Et c'est aussi la croyance de beaucoup de monde. Alors je peux vous assurer que ce type de personne s'ennuie réellement s'il reste 2 semaines allongé sur un transat. Alors ça ne sera pas un ennui dans le sens où on ne sait pas quoi faire, ça sera plutôt qu'on a envie de donner du sens à ce qu'on fait, donner du sens à notre temps en fait. Donc ça peut être envie d'aider les autres, apporter du bonheur aux autres, on a peut-être envie d'être fier de soi-même en réalisant des projets qui paraissent impossibles. Enfin, il y a plein de formes d'activités, ce n'est pas juste en lien avec l'argent, ça peut être aussi faire du bénévolat et aider les plus démunis par exemple. Alors c'était un point très important dont je voulais vous parler, parce que si aujourd'hui vous travaillez très dur dans le but d'être indépendant financièrement et que vous pensez que demain, lorsque vous serez indépendant financièrement, vous ne ferez plus rien du tout, eh bien je peux vous assurer que ce ne sera pas le cas, vous êtes dans le faux, vous vous trompez. Maintenant, du coup, vous vous demandez peut-être, bon Nathan, alors à quoi ça sert d'être indépendant financièrement si je ne peux pas glander tranquillement sur ma plage? Eh bien, tout simplement, ça doit vous permettre d'avoir des conditions de vie bien plus favorables, d'avoir une meilleure qualité de vie, de décider de vos horaires, de décider de ce que vous avez vraiment envie de faire. Par exemple, vous avez envie de passer une journée avec votre femme, pas de souci, vous êtes votre propre chef. Ou alors vous avez envie de partir une semaine en voyage pour visiter le Maroc ou un autre pays, pas de problème, vous n'avez pas d'horaire. Vous avez également envie, par exemple, d'aider une association humanitaire, pas de problème, vous avez l'argent.
vous avez envie de développer votre entreprise et d'embaucher encore plus de monde, eh bien pas de problème, c'est vous qui décidez si oui ou non vous foncez et vous agrandissez votre entreprise. Voilà, être indépendant financièrement, c'est être libre et maître de son temps. Vous serez actif, mais vous travaillerez sur les projets qui vous feront plaisir. Si ça vous a plu, partagez ma vidéo à vos amis qui sont intéressés par l'indépendance financière et mettez-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'indépendance financière et l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vais vous souhaiter de très bons investissements à tous et je vous dis à la prochaine.